J'ai appris que la bouche d'un parent est sacrée et quand il dit quelque chose sur son enfant, ça se réalise. Alors, dites-moi, une mère qui, parce qu'elle est énervée, pourquoi? Parce que sa fille, parce que son enfant n'a pas exécuté ses tâches ménagères, s'est laissé emporter dans cette colère, elle va jusqu'à dire, toi, la façon dont je te vois, tu n'as pas un bon cœur, pas sûr que tu auras un foyer, même si tu pars, tu reviendras. Elle a dit, dans sa colère, oubliant qu'elle est un parent, oubliant qu'il est un parent, oubliant qu'elle est une mère. Tu rentres chez ce genre de parents, tu verras deux ou trois filles, toutes à la maison, chacune avec deux enfants de différents pères. C'est un parent qui a parlé. Il y a d'autres, parce que l'enfant n'aime pas leur donner de l'argent, ils se permettent de dire, toi là, ton avarice là où ça va te conduire un jour, tu verras, c'est moto qui va te coller. Jean, il le dit tout gaiement, il le dit tout en plaisantant, hein, pas dans un l'air avec un ton sérieux, mais c'est en retrait, parce que tu es un parent. Alors, un beau matin, il se lève, on l'appelle, on dit ton enfant est coiffé par un véhicule, ton enfant est mort dans un accident. Là, on commence par hurler, on commence par crier. Oh, c'est la famille, oh, c'est un mauvais esprit, c'est un lien familial. Oh, c'est l'autre tante là, je ne l'ai pas salué, c'est l'autre voisin du quartier. Non, non, tu es un parent. Parfois, on pense que c'est uniquement à l'église qu'on sort des prophéties, qu'on prophétise. Laissez-moi vous dire que ce qu'un parent dit sur son fils est plus fort que les prophéties qui se disent à l'église. Laissez-moi le dire. La dimension des paroles d'un parent est plus puissante que les dimensions d'une parole prophétique. Ah oui, oui. D'autres parce que la fille est une fille un peu distraite, un peu joyeuse. Elle aime ses sorties, faire des sorties. D'autres vont jusqu'à dire, toi, la façon dont tu balades là, la façon dont tu aimes te promener là, c'est avec Sida tu vas rentrer un jour dans cette maison. Elle revient avec Sida. Maintenant, tu commences pas à crier que c'est l'autre là, on l'a envoyé ça. Non. Tu es un parent, tu as dit. Et c'est elles aussi. Alors en cette nouvelle année, si vous êtes parents, ayez l'habitude de bénir vos enfants. Même si consciemment, vous savez que vous n'avez pas cette habitude de parler mal, d'insulter vos enfants. Appelez-les au téléphone, faites-les rasseoir, bénissez-les, dites-les à cet enfant, tu seras, tu seras excellent, tu seras président. Ça va de votre avantage. Un enfant qui, parce qu'il est un peu ignorant, il ne travaille pas à l'école, il a eu une mauvaise note, il revient à la maison emporté dans ta colère, tu dis, toi là, tu es un taré, tu ne seras jamais intelligent, tu seras un taré. Laissez-moi vous dire que premièrement, ça aura d'impact sur cet enfant-là. Et le taré que vous avez dit qu'il sera là, il sera ce taré-là, hein. Il sera ce taré-là. Appelez vos enfants, bénissez-les. S'il n'est pas intelligent, au lieu de l'insulter, dites-le, tu seras intelligent un jour. Dites-le, tu vas briller un jour. Ça va dans votre avantage. Il y a d'autres, à cause des paroles prononcées par des mères, par des parents, et qui sont morts. Ils sont en train de trimballer ça aujourd'hui. Mais les parents sont partis déjà. Ils n'ont pas une vie tranquille. Ils trimballent ça. Ça sera difficile d'être enlevé parce que c'est un parent. Parents, bénissez vos enfants. Ayez l'habitude de dire des bonnes paroles sur eux.